Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Les Iraniens continuent d'exposer les différents mensonges de Donald Trump, son administration, ses ministres. Pendant qu'on y est, ils ont même refusé les pourparlers directs avec les émissaires de Donald Trump à Islamabad ce week-end. Ils ont allé, certains étaient là pour les discussions indirectes. Et l'Iran est formel. C'est pour cette raison que je vous dis qu'ils sont sérieux comme les Russes. Ils disent ce qu'ils font et ils font exactement ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire. Les Iraniens ont donc refusé, les amis, de rencontrer les Américains directement. Et les commandements iraniens ont dit que si le blocage de leur port persiste, ils vont continuer à attaquer, ils vont commencer à attaquer, et faire du mal aux bateaux américains qui ont des difficultés actuellement, il faut le dire. La nourriture, c'est compliqué et les États-Unis d'Amérique dépensent 1 milliard chaque jour pour ce blocus de port iranien qui ne fonctionne même pas. L'élément qui va suivre, vous allez comprendre, ça ne vient pas de nous, de moi, mais ça vient des gens qui soutiennent les États-Unis d'Amérique, les atlantistes. Et on prend toujours ces éléments sur les chaînes pour que vous compreniez les incohérences qui gouvernent leur façon de faire, leur modus operandi. Est-ce que vous savez que les Iraniens continuent de faire passer leurs navires et sillonnent les côtes iraniennes jusqu'aux côtes pakistanaises et indiennes? Ça continue de passer. Pendant qu'ils sont en train de distraire les Américains avec certains navires que les Américains ont saisis, les autres continuent de passer. Donc, Donald Trump n'arrive pas à maintenir ces blocus correctement parce que les Iraniens avaient déjà pensé à tout. Ils avaient tout pensé. Ceux qui sont allés à la hâte pour faire la guerre contre les Iraniens, c'est Donald Trump et son ami. Apparemment, c'est devenu un langage haineux aujourd'hui. Si vous prononcez le nom du Premier ministre de l'entité, il y a eu un problème avec un podcast. On vient vous dire que c'est la haine. C'est la haine. Donc vous prononcez le nom. Du moins pour moi, c'est la haine. C'est la haine. Mais vous pouvez prononcer le nom de tout le monde. Donc vous comprenez que même cette plateforme-ci sont contrôlées par des gens qui sont dans ces lobbies-là. Comprenez très bien les amis. Je vous suggère d'écouter ceci. La Maison-Blanche vante régulièrement l'efficacité de ce blocus à côté du détroit. Avec les nombreuses déclarations de Donald Trump, cet après-midi encore, il affirme que les États-Unis contrôlent totalement le détroit d'Ormuz. Il avançait même ces derniers jours que l'Iran perdait 500 millions de dollars par jour du fait de ce blocus. Cette communication s'accompagne d'images spectaculaires. Les dernières en date, eh bien, c'est l'arraisonnement du MT Majestic X par des Marines, un navire avec à son bord du pétrole iranien. Et si on s'en tient au Financial Times, eh bien, ça ne serait que de la poudre aux yeux, puisque selon Vortexa, l'un des principaux fournisseurs d'analyse des marchés du fret est cité par le journal. Jusqu'ici, le contre-blocus du détroit d'Ormuz par les États-Unis n'a eu aucun impact significatif sur les exportations de brut iranien, David. Concrètement, les pétroliers passent encore. Exactement, et le site donne même un chiffre. Depuis le 13 avril, date à laquelle les États-Unis ont instauré un blocus naval, au moins 34 pétroliers liés à l'Iran l'auraient contourné. Et parmi cette trentaine de navires, 6 au minimum transportaient du pétrole brut iranien. On connaît même les volumes, 10,7 millions de barils au total, pour un montant de 910 millions de dollars. C'est un niveau d'exportation quasiment similaire à celui observé avant son entrée en vigueur. Et revers supplémentaire pour Donald Trump, qui a affirmé que l'Iran s'effondrait financièrement à cause de la fermeture du détroit. Selon Vortexa, pour ce qui est du pétrole, ce n'est pas tout à fait vrai. Avec l'envolée du prix du Brent, passé aujourd'hui à nouveau au-dessus des 100 dollars, le régime iranien tiendrait. Avant la guerre, selon la société d'intelligence économique Kepler, l'Iran exportait environ 2 millions de barils par jour via le détroit d'Ormuz pour près de 120 millions de dollars quotidiens. Aujourd'hui, les volumes ont reculé, certes, à 1,2 million de barils, mais avec la hausse des prix, les revenus, eux, grimpent environ 108 millions de dollars dans les caisses de l'Iran chaque jour. Comment les bateaux arrivent à passer entre les mailles du filet? Parce qu'on disait qu'il y avait
une dizaine de destroyers là, qui étaient là pour garantir ce blocus. Eh bien, en raisant, David, avec une première méthode, ce que les experts appellent la navigation dans le noir. Ils désactivent leur transpondeur, l'appareil qui signale leur position et leur identité pour échapper à la surveillance américaine le temps de sortir de la zone du blocus. À partir de là, les cargos sous pavillon iranien évitent les eaux internationales où ils peuvent être interceptés. Ainsi, ils longent désormais les côtes iraniennes. Vous voyez le temps de sortir du détroit et d'échapper aux destroyers américains, puis continuent leur route, toujours collés aux côtes pakistanaises puis indiennes. Ils peuvent alors transborder leur cargaison. En clair, la faire passer de navire à navire en pleine mer, à l'image du Dorena par exemple, un super pétrolier sous pavillon iranien. Selon des images satellites analysées par le Financial Times, il a été aperçu au large de la Malaisie en train d'effectuer un transfert de cargaison avec un autre navire sanctionné. À noter que le CENTCOM, vous savez, le commandement central américain, dément ces informations. Au cours des dernières 24 heures, certains médias ont affirmé que plusieurs navires marchands avaient contourné le blocus. Ces informations sont inexactes. Merci Mathéo. C'est très naïf de penser que Donald Trump, Pete Hegseth, le ministre de la Guerre, Marco Rubio, ils vont affirmer ou confirmer cette information, infirmer ou confirmer cette information. Ils ne peuvent pas. Parce que ça démontre encore en suffisance qu'ils sont faibles, hyper faibles. Et ils ne peuvent pas accepter étaler leurs faiblesses à Mondovision. C'est la raison pour laquelle ça va rester, non, ils vont toujours nier et tout ça. Mais la réalité, c'est que les porte-avions 3, ce n'est pas avec de l'eau salée qu'on fait tourner cela. Ce n'est pas avec le biberon des enfants qu'on va nourrir les marins qui sont là. Des missiles, ça coûte excessivement cher. Donc c'est un processus qui est en train de coûter cher aux contribuables américains. C'est tellement Donald Trump est en train de faire beaucoup de sauts là-dedans parce qu'il a ses amis qui sont dans les grandes sociétés, qui détiennent même les grandes sociétés, et qui gagnent beaucoup d'argent derrière lui. C'est normal. Mais en réalité, l'Iran est en train de faire voir de toutes les couleurs aux paysans américains, aux dirigeants américains et le premier ministre de l'entité qui est en difficulté actuellement. Lui qui a pensé que ça devait être business as usual, aujourd'hui c'est en train de le toucher. La réalité dont les échappe. Voilà des gens qui ont toujours menti. On est fort, on est puissant, on réfléchit sur tout, on a les satellites. Nos satellites sont très performants. Mais l'Iran les a fait ça du pulvériser les radars, pulvériser les avions ravitailleurs, les avions radars, pulvériser les F-16, F-35. C'est ça l'Iran. Parce que, les amis, pour ceux qui ne comprennent pas, ça c'est la première guerre des BRICS. J'appelle c'est la première guerre des BRICS. Les BRICS sont en train de faire cette guerre-là pour envoyer un message fort aux autres qui aiment attaquer des gens. Vous avez touché un pays des BRICS. Nous, en tant que BRICS, on s'est mis ensemble. Vous avez écouté Lula aussi, non? Le président brésilien. Il a dit l'Iran n'appartient pas aux États-Unis d'Amérique. C'est un message. Donc, l'Iran a un soutien international fort. C'est l'entité maintenant qui est en difficulté. Et même les gens qui soutenaient l'entité hier sont en train de retourner les vestes. Ils n'ont encore rien vu. Les amis, allons gomi.